Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Denis Fan. Je suis sûr que tu as cliqué sur cette vidéo parce que le titre était très accrocheur. Comment vendre à tous les Colombiens ou comment séduire tous les Colombiens, tous les consommateurs colombiens. Je suis pas certain encore du titre que je vais donner à la vidéo, mais ça sera quelque chose comme ça de très accrocheur. Eh bien, je te le dis d'emblée, c'est impossible, c'est mort. Tu ne pourras jamais vendre ton produit ou ton service à tous les Colombiens et je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, même s'il y a 44 millions de consommateurs colombiens qui partagent la même nationalité, la même langue, et encore, il y a pas mal de variantes, mais ça sera certainement le thème d'un autre podcast, eh bien, il faut bien être conscient qu'en Colombie, il n'y a pas un consommateur type, il n'y a pas un consommateur lambda, il n'y a pas un profil spécifique qui pourrait coller à tous les consommateurs colombiens et on pourrait te dire, bah voilà, tous les Colombiens font exactement cette chose-là, tous les Colombiens aiment exactement ce même style de produit, cette même couleur, cette même saveur, etc. C'est impossible et encore plus que dans d'autres pays. Je suis certain que certaines personnes vont commenter la vidéo et dire mais attends, c'est pareil en France, dans le nord on va plutôt avoir une cuisine à base de beurre, dans le sud on a plutôt une cuisine à base d'huile, ou voilà, c'est sûr, il y a forcément des différences, et en Bretagne on fait des crêpes, et moi d'où je viens, eh ben, on fait des calissons. Mais en fait, la Colombie, c'est bien plus que ça. Les Colombiens sont très régionalistes. C'est-à-dire que si tu es à Cali, Medellín, Bogota, Bucaramanga, Medellín, Cartagena, Santa Marta, la culture est vraiment très différente. Et même si on prend une petite région, la côte Caraïbe, Santa Marta, Cartagena et Barranquilla, eh bien, quand moi j'écoute les gens de Barranquilla parler des gens de Carthagène, j'ai l'impression qu'ils me décrivent des gens d'un autre pays des fois. J'ai l'impression qu'ils ont une vision, un concept de ces personnes qui habitent seulement à 100-120 km. C'est vraiment pas loin, on parle d'une heure et demie en bus. Eh bien, ils ont une image de ces personnes d'une ville qui est pour moi voisine, eh bien, qui est relativement éloignée et différente des gens qui habitent dans leur propre ville. Et en fait, c'est quelque chose qui est relativement véridique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où tu vas être en Colombie, les consommateurs vont avoir un comportement différent au moment de négocier, au moment de choisir leurs produits, au moment de gérer une relation commerciale, dans leur choix de vocabulaire, dans leur gestion du temps, dans leur gestion de comment mener à bien une négociation et à la fin signer un accord. Et donc ça, là je te parle de la façon de négocier, mais dans le comportement du consommateur, c'est la même chose. Et pour l'instant, je t'ai seulement parlé des régions, je t'ai seulement parlé des villes et des différences qu'il y a entre elles. Mais il faut voir aussi que la Colombie fonctionne avec ce qu'on appelle un système d'estratos, un système de strates sociales qui sont au nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus le chiffre est bas, plus les ressources économiques des individus en question eh bien, sont limitées, plus le chiffre est haut, plus les gens ont un pouvoir d'achat qui est élevé. Donc, Estrato 1, ce sont des gens qui ont vraiment quasiment rien, qui ont de grandes difficultés eh bien, à boucler la fin du mois. Et Estrato 6, eh bien voilà, faut imaginer des gens qui ont un très beau confort de vie. Et encore, au sein même d'un Estrato 6 ou d'un Estrato 1, on va encore retrouver des différences qui sont incroyables. Il faut savoir qu'en Colombie, on a aussi bien des consommateurs qui n'ont pas l'eau courante chez eux et qui reçoivent des bonbonnes d'eau régulièrement pendant la semaine, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive chez eux et qui va leur donner eh bien, un grand bidon de flotte, et on va leur laisser, et puis ensuite on va venir le rechercher, on va leur en donner un autre, de l'eau potable. Et à côté de ça, eh bien, il y a des gens qui ont des voitures que tu n'as certainement pas vues dans les rues de ta ville de province française, et qui font aussi des voyages de 3 à 4 mois avec papa, maman, les 3 enfants, et qui font le tour de l'Europe, ce qui est inaccessible pour un employé lambda européen ou français. Je veux dire, il y a vraiment des écarts qui sont incroyables. Et c'est bien pour ça qu'au niveau mercantile, au niveau marketing, il est impossible de définir un profil type du Colombien. La seule chose qu'on pourrait éventuellement trouver de commun à tous les Colombiens, ça va être le fait que la plupart sont fanatiques de foot et de leur sélection, et qu'ils, pour la plupart, eh bien, sont relativement religieux et se dirigent vers le christianisme et le catholicisme. Mais ça va être vraiment les grandes tendances, voilà. Mais ensuite, à chaque fois qu'on va essayer de proposer un produit, eh bien, faut savoir qu'on est sur des marchés qui sont relativement
niché. Une niche, c'est quoi? C'est un petit segment de clientèle bien spécifique avec des caractéristiques bien précises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on vient développer du business et essayer de monter une affaire dans un pays tel que la Colombie. C'est que, bah voilà, on ne pourra jamais vendre à tout le monde, on ne pourra jamais vendre à tous les habitants d'une ville le même produit. Alors éventuellement, si tu importes quelque chose d'éphémère, de mode, comme les hand spinners, c'est l'idiotie qui tourne sur elle-même là et voilà, que tout le monde achetait il y a encore quelques mois en Europe. Tu peux réussir à le vendre à tout le monde, plus ou moins. On est sur du marché de mode, c'est éphémère, c'est ce qu'on appelle, si je me souviens bien, un produit feu de paille. C'est-à-dire, voilà, hop, on le met en vente, et puis, bah, voilà, c'est comme quand tu jettes une allumette sur une botte de paille, au bout de quelques minutes, il n'y a plus rien. Voilà. Si tu vends ça, bien sûr, tu peux le vendre à tout le monde, mais après, si tu veux quelque chose de durable, que ça soit un restaurant, que ça soit un service, une salle de sport, peu importe, faut que tu saches que voilà, tu ne vas pas pouvoir conquérir un marché global dans toute une ville, tu ne vas pas pouvoir avoir une clientèle vraiment très très grande, très très développée. Ça sera forcément, quasiment à coup sûr, un marché qui sera niché, c'est-à-dire un marché avec un profil de client très précis. Et il y a des gens qui ne rentreront jamais dans ton business, qui n'en entendront jamais parler, et ça ne vaut même pas la peine d'essayer d'aller les chercher. Parce que voilà, il y a des disparités qui sont énormes. Ici, on a un salaire minimum qui est de 600 000 pesos, pardon, on approche plus des 700 000 pesos maintenant, environ 700 000 pesos par mois. Ça correspond à quoi? Ça va correspondre à 250 euros par mois. Ok, 250 euros par mois. Si on le met en valeur relative, bon, ça représente vraiment absolument rien en Europe. Maintenant, ici, en valeur absolue, moi, je considère que ça ne représente pas grand-chose non plus. Mais en comparaison, donc voilà, on a un salaire minimum théorique qui doit être de 680 000 pesos, presque 700 000 pesos, et je dis théorique parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent sans contrat, qui travaillent de manière informelle. Et en comparaison, moi, je fréquente énormément de personnes qui gagnent entre 3 et 5 millions par mois, d'autres qui gagnent 7 millions, d'autres qui gagnent 10 millions. Donc on est sur un rapport x10. Je veux dire, il y en a un qui gagne 700 000 et l'autre qui gagne 7 millions, on est sur un rapport x10. Donc la différence de pouvoir d'achat est énorme. Ce qui veut dire que l'argent est en fait très concentré et il y a une très petite partie de la population qui concentre toutes les ressources. Mais c'est encore plus choquant que dans d'autres pays où il y a quand même une classe moyenne qui prend qui regroupe une certaine proportion de la population. Ici, on a des disparités qui sont vraiment énormes et ceux qui n'ont pas grand-chose bien représentent une majorité. Donc si tu arrives ici pour faire du business, il faut avoir ça en tête. Il y a 44 millions, presque 45 millions de Colombiens environ, mais ce ne sont pas 45 millions de consommateurs potentiels. D'accord ? Maintenant, il y a quelque chose que je peux te conseiller. Après, c'est à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Je pense qu'ici en Colombie, on laisse encore trop de côté eh bien justement les strates basses de la société, les stratos 1, 2 et 3, qui représentent la grande majorité de la population colombienne, et personne ne s'attache vraiment à essayer de leur proposer des services et des produits adaptés à leurs besoins, adaptés à leurs nécessités, adaptés à leur budget. Mais il y a un marché en volume de vente qui pourrait être généré, qui est immense. Je vois tous les projets d'entrepreneuriat qui arrivent au sein de mon incubateur, au sein de l'incubateur d'entreprise où je travaille. Tous les Colombiens qui viennent me voir essayent de développer des produits et des services qui sont pour les strates élevées de la population, pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont un pouvoir d'achat fort. Et je ne vois quasiment personne essayer de proposer quelque chose de novateur, de nouveau et d'intéressant et d'innovant, eh bien pour les gens qui ont des ressources financières limitées. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur ce thème-là. D'ailleurs, il y a un très très bon livre qui s'appelle, j'ai pas le titre en français parce que j'ai commencé à le lire en espagnol, mais en espagnol c'est
La oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Et le monsieur qui l'a écrit s'appelle, ouais c'est compliqué, Prahalad. Et en fait, ce qu'il nous explique dans ce livre, c'est que bah voilà, il y a énormément à faire avec ce qu'on appelle la base de la pyramide, c'est-à-dire les strates, les groupes de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens parce que personne ne s'en occupe, mais eux aussi, ils ont des besoins. Alors voilà, après, j'imagine que tu as peut-être déjà ton idée de business, tu sais peut-être déjà ce que tu veux faire, mais pense-y, ça peut être une option et personne ne se bat pour proposer des choses innovantes justement pour cette partie de la population. Et moi, je pense qu'il y a énormément à faire en termes de volume de vente, pas en valeur, parce que bah, évidemment, ce sont des gens qui ne peuvent pas payer énormément, qui ne peuvent pas débourser énormément, mais ils sont des millions. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Aujourd'hui, il y a énormément d'étrangers qui arrivent pour ouvrir leur business en Colombie. La plupart pour ouvrir des hôtels ou des restaurants ou des bars. Généralement, c'est ce qu'on vient me dire quand il y a des gens qui viennent me poser des questions en privé. Ils me disent, voilà, je veux monter un hôtel, un bar, un restaurant. Tout le monde vient avec la même idée. Et personne n'essaye vraiment de s'attaquer à d'autres problématiques qui sont tout aussi intéressantes, tout aussi valorisantes, qui représentent elles aussi un intérêt vraiment important. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Si tu as des idées, si tu as des commentaires, n'hésite pas, voilà, juste en dessous de la vidéo, juste en dessous du podcast, tu peux commenter. Je vais te laisser 2-3 liens comme d'habitude pour que tu jettes un œil à des articles que j'ai déjà écrits sur des thèmes qui sont liés au podcast d'aujourd'hui. N'hésite pas à partager, commenter, mettre le nom de tes amis qui sont entrepreneurs ou qui souhaitent entreprendre en Colombie, ou même partager le podcast avec des amis colombiens qui apprennent le français pour que ça les entraîne un peu. Pourquoi pas. Voilà, et je te dis à demain pour un autre podcast sur l'expatriation et le business en Colombie. À très bientôt.